Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel axe bio consacré aux brochets. Brochets au pluriel car bien que nous connaissions Messire Esox Lucius sous toutes ses coutures... Oh, vous êtes là vous! Nous connaissons souvent bien moins ses cousins d'autres régions du globe. Alors on vous emmène faire un petit tour du monde des brochets. C'est parti! Lost is a key on the fisherman's day. Where he recovered it, I couldn't say. Black is the sea. Commençons déjà par un peu de taxonomie. Les brochets appartiennent à la famille des Esocidés où on trouve évidemment le genre Esox, les vrais brochets donc. Mais on trouve également dans cette famille des Esocidés des petits poissons appartenant au genre Umbra, Dalia et Novumbra, plus communément appelés ombres. Avec un U, parce que les ombres avec un O, c'est ça, les poissons du genre Timalus. Vous avez dit que la taxo ça servait à quelque chose. Pour revenir aux Esocidés, on a donc une famille avec 4 genres. A noter quand même qu'auparavant, les ombres étaient considérées comme une famille à part entière, les ombridés. Parce que, ça se ressemble pas des masses, quoi. Mais une fois encore, la génétique a parlé. Et on considère désormais que ces poissons appartiennent bel et bien à la famille des Esocidés, et donc à la même famille que les vrais brochets. On vous parle de vrais brochets parce qu'il existe de nombreuses espèces dont le nom commun contient la dénomination brochet, ou pike dans la langue de Donald Trump, comme les brochets africains de la famille des Epstétidés. À tes souhaits. Ou comme les brochets crocodiles, les Lépisostés, qui forment carrément un ordre à part entière, les Lépisostéiformes. L'ordre étant le taxon regroupant plusieurs familles d'organismes apparentés. Si ces notions vous semblent obscures, on vous invite à aller voir cette petite vidéo que nous avons réalisée sur le sujet. Ne vous laissez donc pas abuser par ces appellations fallacieuses, car ces poissons n'ont rien à voir avec la famille des Esocidés et donc avec le genre Esox qui nous intéresse aujourd'hui. On compte en tout 7 espèces dans le genre Esox, toutes vivant en eau douce dans l'hémisphère nord. Toutes sont prédatrices et on les retrouve principalement dans les milieux lentiques. Lacs, étangs, cours d'eau, estuaires, voire même parfois la mer, certains brochets appréciant particulièrement l'eau saumâtre et la richesse de son milieu. La forme de leur corps est assez similaire, fusiforme avec une nageoire dorsale très en arrière à l'aplomb de la nageoire anale et une nageoire caudale très échancrée qui permet des attaques très rapides. Une autre particularité étant le museau caractéristique, plat et pointu, ce fameux bec de canard dont la bouche est garnie de plusieurs centaines de dents sur le vomer, le palatin et la langue. Panoplie de prédateurs complétée par une paire de grands yeux typiques des chasseurs à vue. En somme, on a affaire à des sacrées machines à tuer. Tous les brochets ont les mêmes goûts en termes d'habitat. Ils apprécient les eaux claires pour avoir une bonne visibilité sur leur proie et riches d'une végétation dans laquelle ils peuvent se dissimuler. On distingue 2 types de brochets. Les espèces de grande taille qui peuvent dépasser le mètre, elles sont au nombre de 5 et ne possèdent pas d'écailles sur les joues, contrairement aux espèces de petite taille. Les espèces de petite taille, vous l'aurez compris, ne dépassent jamais le mètre. Elles sont au nombre de 2 et sont appelées pickerels en anglais. Et c'est par celle-ci que nous allons commencer. Le brochet d'Amérique, Esox americanus. Ça vend du rêve, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la plus petite espèce de brochet au monde. Ne dépassant jamais 40 cm et pouvant vivre jusqu'à 8 ans, c'est le seul brochet à ne pas être particulièrement recherché par les pêcheurs. Contrairement aux aquariophiles qui, eux, apprécient beaucoup cette espèce. Il présente une robe marbrée de différentes teintes de vert, ainsi qu'une petite barre noire sous l'œil, partant vers l'arrière. On distingue 2 formes morphologiques différentes, auparavant considérées comme des sous-espèces. Le Redfin Pickerel, anciennement Esox americanus americanus, et le Grass Pickerel, anciennement Esox americanus vermiculatus. Comme son nom l'indique, le Redfin a les nageoires ventrales et la queue rouge. Merci Captain Obvious. Contrairement au Grass Pickerel dont les mêmes nageoires sont plutôt jaune-vert. Le museau de ces 2 formes diffère également. Il est court et convexe chez le Redfin Pickerel et long et concave chez le Grass Pickerel. On trouve naturellement ces brochets du côté est des États-Unis et du Canada, sur le bassin atlantique pour le Redfin Pickerel et dans les golfes de l'Est pour le Grass Pickerel, avec une petite zone hybride entre les deux.
Il est d'ailleurs à noter que ces deux sous-espèces seront très certainement considérées comme des espèces à l'avenir dès lors que les taxonomistes se seront repenchés sur leur cas. Le second de ces pickerels, c'est Esox niger, chain pickerel en anglais ou brochet maillé en français. Bien qu'ayant une espérance de vie plus courte qu'Esox americanus, Esox niger est toutefois plus gros, les plus gros spécimens pouvant parfois flirter avec le mètre de longueur. La livrée de ce brochet est nettement plus claire que celle de tous les autres brochets. Car en effet, niger, qui veut dire noir en latin, décrit bien la robe de... Attends... Cette livrée donc est parsemée de lignes irrégulières et entrecroisées, d'où son nom commun. Il présente aussi une barre noire sous l'œil, mais droite cette fois. Enfin, le museau du brochet maillé est plus long par rapport à sa taille que chez toutes les autres espèces de brochets. Originaire des bassins de la côte Est et du golfe du Mexique, il a également été introduit dans plusieurs localités comme le lac Ontario par exemple. A noter qu'on le trouve plus régulièrement en rivière que les autres brochets. Voilà pour les petites espèces. Passons maintenant aux espèces plus imposantes, tout en restant du côté nord-américain. Le maskinongé, le musky, Esox maskinongi. La plus grande espèce de brochet existante. Pouvant vivre plus de 20 ans, il a une taille moyenne approchant du mètre et peut largement dépasser le mètre 50 pour les plus gros spécimens. Certains ouvrages mentionnent même des individus de plus d'1 mètre 80. Du côté de la tête, on constate bien l'absence d'écailles sur la joue. La nageoire caudale présente également des bords nettement plus pointus que chez Esox lucius. On lui distingue plusieurs robes dont le nombre varie selon les auteurs et les spécialistes. On peut toutefois dégager avec certitude au moins 3 types de motifs. Peu ou pas de motifs, des points ou des barres verticales. La couleur générale varie avec l'âge. Elle est généralement vert-jaune chez les jeunes individus et puis vire au gris foncé avec l'âge. Mais des muskies argentés ou marrons existent et sont même typiques de certaines localités comme par exemple le lac Saint-Clair ou le lac Michigan. Il est autochtone des fleuves Saint-Laurent et Mississippi, ainsi que de la région des Grands Lacs, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais l'engouement que sa pêche suscite a provoqué son introduction à travers tout le continent nord-américain. Esox lucius, le grand brochet donc, est lui aussi présent en Amérique du Nord et cohabite avec plusieurs de ces espèces en de nombreuses localités, notamment du fait de multiples introductions qui ont eu lieu sur ce continent. Et qui dit cohabitation dit interaction, notamment au niveau de la reproduction. Toutes ces espèces frayent une fois par an, de l'hiver au printemps selon les latitudes. Elles entament alors de courtes migrations vers les zones de reproduction, à savoir des eaux peu profondes et herbeuses situées dans les zones marécageuses, les petits tributaires ou les têtes de lac par exemple. Toutes les espèces présentes en Amérique du Nord sont interfécondes et peuvent donc donner des hybrides. Cependant, toutes n'ont pas le même succès et il semblerait que certains croisements ne puissent être obtenus qu'en pisciculture. C'est le cas notamment des hybrides entre le musky et les pickerels. Mais des cas d'hybridation en milieu naturel ont également été rapportés, comme le très célèbre tiger musky, résultat de l'hybridation entre un grand brochet et un musky, ou encore l'hybridation entre le brochet maillé et le brochet vermiculé. Voilà pour les espèces américaines. Passons maintenant de l'autre côté de l'océan Pacifique. Et allons voir du côté de l'Asie, et plus spécifiquement du fleuve Amour où l'on trouve Esox reicherti, le brochet de l'amour. Désolé. Esox reicherti, le brochet de l'amour. Putain, on a dit qu'on la faisait pas celle-là. Ouais, mais c'est moi qui monte. Donc, Esox reicherti, le brochet de l'amour, est le seul brochet autochtone d'Asie. Il est très reconnaissable à sa robe argentée parsemée de taches noires bien délimitées. Les extrémités de sa caudale sont également plus pointues que chez Esox lucius. Bien que pouvant dépasser le mètre de longueur avec un record à 1,15 m, cette espèce demeure plus petite qu'Esox lucius. On le trouve donc dans le bassin du fleuve Amour qui s'étend de la Chine à la Russie en passant par la Mongolie. Putain de Mongol à la con! Mais en dépit de son nom, on le trouve également dans quelques îlots russes et dans d'autres rivières mongoles où il domine la chaîne alimentaire avec le taimen. On en profite d'ailleurs pour vous recommander un reportage de Canal Gratis sur la pêche de cette espèce, dont on a piqué quelques images et dont on vous met le lien en description de la vidéo. A noter que cette espèce peut aussi s'hybrider avec le grand brochet et en plus donner des hybrides fertiles.
Plus proche de nous, en Europe de l'Ouest, on a longtemps considéré qu'il n'y avait qu'une seule espèce de brochet, Esox lucius. Mais un regard plus poussé sur les différentes populations du vieux continent, combiné au progrès des techniques d'analyse génétique, ont permis de mettre en évidence de nouvelles espèces bien différentes de notre bon vieux brochet commun. Plusieurs études réalisées sur les populations de brochets européens au cours des années 2000 ont montré une identité particulière des brochets au nord de l'Italie. 2 équipes italiennes se sont donc penchées sur ces fameuses populations en 2011, confortées par des témoignages de pêcheurs locaux qui, eux, faisaient déjà la distinction entre les brochets pris du côté italien des Alpes et les brochets pris du côté français, qu'ils surnommaient Verdone. Et ainsi fut décrit Esox cisalpinus, le brochet italien. En plus de la génétique, la différenciation a pu se faire au nombre d'écailles sur la ligne latérale, moins nombreuses que chez le brochet commun, ainsi qu'aux motifs présents sur le corps. Les chercheurs ont ainsi décrit 4 robes distinctes. Des barres horizontales, des barres diagonales, des barres verticales et une robe marbrée. Cette espèce, qui peut atteindre les mêmes tailles que le grand brochet, se retrouve donc dans les grands lacs du nord de l'Italie, comme par exemple le lac Majeur, mais également plus au centre, comme dans le lac Trasimène, et il y a même eu quelques signalements plus récents jusqu'en Sardaigne. On sait aussi que cette espèce a été massivement élevée en pisciculture. Il est donc plus que probable qu'on en trouve des traces hors de l'Italie. On voit d'ailleurs régulièrement passer de curieux brochets, comme ce spécimen capturé en Allemagne par la team Leech lors de la 9e édition de Fly vs Jerk, ou encore celui-là capturé en France. Petite note d'ailleurs, il est possible que vous trouviez ce brochet, le brochet italien, sous le nom d'Esox flaviae. En effet, les 2 équipes italiennes citées précédemment ont décrit l'espèce à quelques mois d'intervalle, dans des publications scientifiques différentes. Elles lui ont donc donné un nom différent. Mais en taxonomie, premier arrivé, premier servi, et c'est donc l'équipe des auteurs Bianco et Del Mastro qui a donné le nom officiel Esox cisalpinus pour le brochet italien. Suite à cette découverte, des ichtyologues du Muséum national d'histoire naturelle ont décidé de se pencher d'un peu plus près sur les populations françaises de brochets, pour à leur tour découvrir une espèce endémique de nos contrées, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'en France, Esox aquitanicus. Là encore, c'est la génétique qui a parlé, mais la nature est bien faite et nous a laissé quelques critères de reconnaissance morphologique, une robe ne comportant point de points, Ça passe. mais de fines stries obliques, un museau plus court et moins d'écailles le long de la ligne latérale que chez Esox lucius. Il semblerait par ailleurs que cette espèce puisse également dépasser le mètre. Pas comme ma canne. On le trouve dans le quart sud-ouest de la France, du bassin de l'Adour à celui de la Sèvre niortaise, mais le caractère récent de sa découverte et les nombreux empoisonnements en grands brochets rendent sa répartition pour le moment incertaine. Ce qui nous amène à un dernier point concernant ces 2 nouvelles espèces européennes. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses restent à faire et à découvrir pour bien les connaître. Par exemple, de récents travaux ont permis de mettre en évidence le fait qu'Esox aquitanicus et cisalpinus pouvaient s'hybrider avec Esox lucius, notre bon vieux grand brochet. Et concernant leur répartition, eh bien, ils continuent d'être signalés dans de nouvelles localités. Et c'est là qu'on touche du doigt le rôle crucial que jouent les pêcheurs sportifs, celui d'observateurs et de sentinelles. Ainsi, si vous capturez un brochet qui vous paraît vraiment étrange, eh bien prenez-le en photo et n'hésitez pas à vérifier les quelques caractères que nous avons évoqués durant cette vidéo, et à en informer votre fédération si vous pensez que ça peut être nécessaire. On vous fera très prochainement un petit fichier pour vous aider à identifier ces espèces. Voilà, et sur ce, on vous dit bonne pêche et à la pro. Dis donc, t'as rien oublié? Genre le plus connu des brochets? Ah oui, merde. La dernière espèce de brochet de la liste est évidemment Esox lucius, le grand brochet, le Northern Pike dans la langue des Kardashians. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le décrire, ceci étant, de nombreuses études ont été menées à son sujet et nous nous pencherons dessus dans une prochaine vidéo qui lui sera intégralement consacrée. Sous-populations différentes, variabilité des robes, caractères plus ou moins foireux, nous tâcherons de vous faire découvrir des aspects moins connus du boss presque final de nos eaux. Et sur ce, pour de bon, on vous dit bonne pêche et à la prochaine.